Un peu tardé. Je pense qu'on va passer la parole au premier intervenant par rapport à la programmation de vos présentations, qui sera le premier à se mouiller. On va passer le micro à Axel qui va planter le décor sur l'état du cloud. Je pense que ce serait intéressant. Sur l'état du cloud au niveau du marché ivoirien. Pour aller dans le vif du sujet, on a donc demandé aux responsables dans les entreprises pour quelles raisons ils utilisent le cloud. Donc les raisons principales qui ont été citées, ça a été la sécurité. Je reviens derrière parce que c'était pas à bonne slide. Donc c'est bien la sécurité. Après, on a parlé d'agilité business et enfin de réduction de coûts. Donc je pense que c'est un peu en ligne avec les présentations qui avaient été faites avant. Et c'est aussi en ligne avec une étude qui avait été faite il y a, je pense, 1 ou 2 années par les ATIC. Donc, mais on voit qu'il semble que la problématique de sécurité et le cloud, c'est quelque chose qui soit vraiment lié. C'est le point intéressant que je garde de cette question qu'on a posée. Ensuite, on a essayé de voir, bon, j'ai un souci avec le pointeur, pour quelles raisons les entreprises n'ont pas encore adopté le cloud. Quelles étaient les barrières à l'adoption du cloud dans certaines entreprises? Et il y a aussi le problème de la sécurité. Donc, bon, encore pour quelqu'un qui est extérieur et qui fait des études, comme on l'a dit, la sécurité, c'est en même temps un élément qui explique que les gens adoptent le cloud, mais en même temps, il y a encore des réticences qui sont liées au fait que les craintes que les acteurs ont au niveau de la sécurité ne soient pas levées. Donc sans doute que les acteurs du cloud doivent encore orienter leur discours pour rassurer leurs différents clients potentiels sur la sécurité, et ça va peut-être lever les barrières parce que a priori, même si en général il y a des questions budgétaires, il faut d'abord sans doute les rassurer au niveau de la sécurité pour qu'ils adoptent le cloud. Parce que ceux qui les ont adoptés, on voit que c'est pour des raisons de sécurité. Donc ceux qui ne l'adoptent pas pour raisons de sécurité, c'est quand même un contraste. Enfin, quand on passe à la 3e slide, pour savoir quels sont en général les critères sur lesquels les utilisateurs s'appuient pour choisir des solutions cloud, il y a encore la sécurité. Après, il y a la facilité d'adaptation aux besoins et il y a la question de maintenance et de support. On n'est pas loin de la fin. Il y a plusieurs formes de cloud. Il y a, je pense qu'on peut dire ça, PaaS, plateforme as service, infrastructure as service, et puis software as service. En général, l'étude, on a noté que c'était surtout le plateforme as service qui était la forme la plus utilisée avant d'être suivi par l'infrastructure as services. Bon, on a regardé un peu les études, les chiffres au niveau des autres pays dans le monde. Il semble que ces chiffres-là sont en ligne avec les tendances mondiales. Je pense que aussi l'intervention des experts pourront le confirmer ou pas pour voir si on est à compte courant où on est dans les tendances normales. Et au niveau des intentions de souscription, on a quand même été surpris de voir qu'en général, les intentions de souscription étaient quand même assez faibles. On parle du tiers des entreprises qu'on a interrogées. Mais tout ça, ça montre aussi que le potentiel de tout ce qui est cloud et data center, il est énorme. Et donc, les entreprises qui exercent dans ce domaine-là, ils ont encore beaucoup... Ils ont un bon potentiel, beaucoup de clients à transformer, et donc c'est quelque chose qui est porteur. Je vous remercie pour la présentation succincte qui va permettre aux experts d'aller dans le vif du sujet.